Coucou, bonjour la communauté, bienvenue à tous et à toutes, aux anciens comme aux nouvelles personnes qui se sont abonnées sur la chaîne. Julie la sensible. Voilà, mon prénom c'est Julie pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée ou une bonne soirée. Moi, je vous retrouve dans une vidéo où voilà, j'ai eu l'intuition, j'ai eu l'élan de vous faire une guidance intuitive et médiumnique avec un tirage de cartes, de me laisser guider et enfin, les archétypes et les énergies qui m'ont appelé, c'est l'archétype de la sorcière ou du sorcier, autant au masculin qu'au féminin. J'ai l'archétype des vampires d'un point de vue, enfin oui, au niveau de l'archétype, l'énergie des vampires d'un point de vue mythologique. Euh, et je pense que dans cette vidéo, on va parler peut-être, j'ai une petite idée, mais on peut peut-être parler de vampirisme, hein, que je vous parle de la notion de vampirisme énergétique et vampirisme psychique, si ça ressort dans cette guidance. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'énergie du vampirisme énergétique, psychique ou émotionnel, puisque, enfin voilà, enfin, selon mon point de vue, ça existe, ça peut exister, c'est pas quelque chose de tabou. Justement, j'ai un livre qui parle de ça et on m'amène à vous parler de ça, que le vampirisme énergétique, psychique ou émotionnel, que la plupart du temps, pas tout le temps, mais ça peut être fait de manière inconsciente, euh, du- de part et d'autre. Dans une relation, on peut se vampiriser, euh, comment dire, de par un comportement répétitif ou qui souvent en fait ce qui se cache derrière un comportement répétitif, par exemple quand on est comment je peux expliquer ça, c'est pas de la victimisation, c'est quand on se positionne en position peut-être de martyr entre guillemets, en gros guillemets, c'est juste pour un petit peu schématiser un comportement. Ça, un comportement ne définit pas une personne, bien évidemment. Mais quand on est dans un schéma de comportement, de martyr, c'est de victimisation, même si c'est pas de la victimisation, en fait, on est en train de quémander de l'aide. Parce qu'en fait, on est toujours dans cette demande d'aide perpétuelle, sans savoir au final ce dont on a réellement besoin et est-ce que on a été chercher en nous-mêmes nos propres ressources. Généralement, on a un comportement où on est tout le temps en demande d'aide, mais est-ce que de notre côté, on s'est recentré sur nous pour voir quels sont nos besoins et si on a appris voilà, à se connaître et si on a essayé d'apporter une solution par nous-mêmes à nos problèmes avant d'aller demander de l'aide à l'extérieur. Et à contrario, il y a d'autres comportements où, par exemple, où on est dans un schéma où, et là ça me parle, où on pense qu'on est mieux servi que par soi-même et donc on ne demande jamais d'aide. Parce qu'on se dit, je compte que sur moi-même, je ne veux montrer que mon côté fort, je ne veux pas montrer mon côté vulnérable, donc je ne demande jamais d'aide. Ou très peu, ou quand je le demande, c'est à moitié, enfin je suis pas dans cette réception de cette demande d'aide en amont. Donc il peut y avoir des extrêmes au niveau des comportements. Euh, on peut être dans un rôle des fois de bourreau, victime ou sauveur et en fait on ne fait que répéter ces rôles inconsciemment. Enfin bref, je vais pas partir sur des notions très poussées de psychologie, de coaching, c'est pas le but ici et puis j'ai pas envie de vous que vous ayez enfin en gros on se saoule même si c'est important. Des fois quand il y a voilà trop de psychologie ou de coaching à trop théoriser. Enfin bref, juste pour dire que ça peut exister, que le but c'est pas de se culpabiliser, que généralement c'est inconscient et que généralement ce qui ressort en fait c'est notre enfant intérieur qui parle. C'est que en fait c'est comme un cri, un appel à l'aide, un appel au secours de l'enfant qu'on a été en fait. Parce qu'il y a une, enfin je veux dire on a vécu des choses dans, je sais pas, que ce soit à l'école ou quand on a vécu des choses quand on était plus jeune, quand on était adolescent et il y a des moments ça peut ressortir.
Il y a des situations qui vont faire que on va se retrouver dans cette position d'enfant parce que ça nous fait peur, parce que ça nous fait mal, parce que ça réveille, en fait, ça réveille des comportements un peu, j'entends primitifs, même si j'aime pas ce mot-là, dans le sens, ça peut réveiller des comportements, bah, quand on était enfant, en fait. Quand on est enfant, on a des réactions qui sont viscérales, qui peuvent être primaires, dans le sens où c'est des réactions, comment dire? C'est des réactions qui sont spontanées en fait parce que l'enfant n'a pas encore forcément euh, été dans une certaine encore éducation, dans certains codes sociétaux, dans certaines normes, donc il n'a pas encore été conditionné l'enfant. Enfin, j'aime pas tous ces mots-là, mais c'est juste pour que ça nous parle. Enfin, j'aime pas mettre les gens et les mots dans des cases, j'ai horreur de ça, mais bon, c'est pour qu'on se comprenne. Euh, Conditionné dans le sens où ben quand on vit dans une société, on vit sous certaines conditions, on nous apprend à intégrer des normes, des codes, pour qu'on puisse vivre en société. Euh, et donc après, enfin je veux dire, l'enfant, il est plus dans une réaction spontanée. Et des fois, on a besoin de revenir à des réactions plus spontanées pour comprendre ce qui crie en nous, en fait. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est un gros chagrin? Euh, de manière dans une réaction plus spontanée et instinctive. Bref, c'est ce qu'on m'amène à vous transmettre et je sais pas où ça va nous mener, mais je vais faire cette guidance. Je vais peut-être aller explorer le côté, nos parts sombres, nos parts les plus, la part instinctive en nous qui a été blessée. En fait, c'est ça, en fait. Je pense qu'on m'amène dans cette guidance et une guidance générale qui pourra pas parler à tout le monde, qui résonnera avec les personnes qui ont besoin d'entendre ce message, euh, qui sont sur ce cheminement par rapport à une part d'eux-mêmes, une facette d'eux-mêmes qui est blessée en eux-mêmes. Euh, Bien que je ne sois pas psychologue ni médecin, si vous avez besoin d'aller consulter, n'hésitez pas à aller vous renseigner auprès du professionnel de santé en question, bien sûr. Moi, je suis coach et je suis médium. Je suis là pour vous retransmettre des messages par rapport à mes ressentis pour vous éclairer si ça vous parle. Vos choix et vos décisions vous appartiennent, bien évidemment. On ne prend pas des décisions en se basant uniquement sur un tirage de cartes, bien évidemment. Donc en fait, je pense qu'on dans ce tirage, on m'amène à explorer une part de nous qui a été blessée, une part peut-être de nous enfantine, ou quand on était enfant ou quand on était adolescent, une part instinctive et primitive en nous. Peut-être qu'il y a notre côté créatif et spontané qui a été meurtri, qui a été blessé, j'entends. Et je vais aller explorer ça avec les sentiers, enfin avec l'archétype des sorcières, des vampires peut-être, et enfin avec différents tarots et oracles. Donc là, c'est avec les sentiers des sorcières. Donc je vais voir si je le lis de manière intuitive ou si je vais vous lire le livret. Donc on va voir ensemble. En tout cas, j'espère que vous allez bien et puis je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner pour soutenir la chaîne, pour me remercier pour le temps que enfin voilà, pour le travail que je vous offre, pour le temps que j'investis sur la chaîne. Je vous remercie par avance. Moi, voilà, sur la chaîne, je peux vous accompagner. En fait, je suis de nature hypersensible. J'ai fait un cheminement pour aller réveiller et révéler et comprendre ma part sensible, ma part intuitive et ma part hypersensible. Donc, je peux vous accompagner sur ce chemin pour aller réveiller en douceur, pour aller honorer et revaloriser cette part sensible, intuitive et instinctive qui a peut-être été brimée en nous. C'est cette part, cette nature profonde et cette essence qui a été cachée sous des couches, sous des apparences, sous des conditionnements, pour aller un petit peu voir ce qui se passe derrière une identité qui paraît figée, pour voir ce qu'il y a derrière. Et par rapport à là où j'en suis dans mon cheminement,
par rapport à ma nature hypersensible et ce que j'ai pu en comprendre, je peux vous apporter des clés de compréhension par rapport à ce sujet. Et c'est ce que je fais sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir les playlists, à savoir que je fais une longue introduction, mais je sens que c'est nécessaire. Donc moi, je suis en formation, enfin voilà, pour printemps-été, j'aurai terminé ma formation en coaching en développement personnel. Une, donc une formation qui est certifiée. J'ai mon expertise, j'ai un vécu personnel, j'ai fait un long cheminement d'introspection de par moi-même autodidacte et de compréhension et de révélation de ma nature hypersensible. J'ai été visiter mes parts d'ombre et j'ai été à la rencontre de moi-même. J'ai réveillé ma médiumnité, je me suis formée en autodidacte euh, à la cartomancie. Donc voilà, je peux vous apporter des clés de compréhension et des clés pour votre propre accompagnement de ce fait-là. Là, c'est ce que je fais pour le moment de manière générale et collective sur la chaîne. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. Donc on va voir ce que ça nous dit avec le sentier des sorcières. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ceux et celles qui regardent la vidéo par rapport à ces énergies, par rapport à cette part blessée en nous qui a besoin peut-être de s'exprimer, par rapport à une spontanéité qui a été brimée, pour ceux qui regardent la vidéo, pour ceux qui résonnent avec cette guidance de manière collective et générale, qu'est-ce qu'on peut nous en dire ici et maintenant, s'il vous plaît, avec l'archétype des sorcières. J'ai deux cartes qui se sont retournées. Alors, j'ai les ancêtres qui sont présents. J'ai l'énergie des ancêtres. Ça peut être un ou plusieurs ancêtres, ça peut être un ancêtre que vous avez connu ou un ancêtre que vous n'avez jamais connu de votre lignée. Ça peut être votre lignée maternelle comme votre lignée paternelle. Ça peut être autant le côté masculin qui peut être impacté, donc l'énergie masculine, l'énergie d'action, l'énergie d'affirmation de soi, l'énergie dans la matérialisation, dans le concret. Ça peut être l'énergie féminine dans la sensibilité, la réceptivité, l'amour de soi. Donc on a l'énergie des ancêtres. Donc il y a peut-être des ancêtres qui vous accompagnent en ce moment sur votre chemin. Mais là, on me parle plus particulièrement, c'est pas forcément que les ancêtres nous accompagnent en ce moment, mais il peut y avoir des réveils de mémoire ancestrale. Un lien avec des mémoires ancestrales et transgénérationnelles. Si ça vous parle, uniquement si ça vous parle. Je ressens que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et que cette énergie, elle est uniquement là pour nous faire comprendre le tirage. Oui, c'est une énergie qui est là pour nous chapeauter, pour nous accompagner et pour nous faire comprendre l'énergie du tirage. Cette carte, elle se présente, ce que je ressens, c'est que cette carte se présente uniquement dans ce but. Donc on a l'énergie des ancêtres pour chapeauter, nous faire comprendre l'énergie du tirage, la guidance. Donc c'est seulement ici et maintenant, c'est seulement effectif ici et maintenant à travers ce tirage. Ça n'a pas vocation à durer. On a la ténacité et les dons prophétiques. On a la longue nuit. Il y a quelque chose qui a été long, qui a été douloureux, j'entends. Une transformation, une transmutation qui a pu être perçue et ressentie comme longue et douloureuse. Je veux dire, par exemple, comme une transformation à l'instar du serpent enfin, qui est en train de muer, qui perd son ancienne peau. Bah, ça peut être douloureux et puis ça peut être long, ça peut être, voilà, ça peut se faire par phase et par palier. Et ou bien comme la chenille qui essaye de percer et de taper dans la coquille pour s'extirper de sa coquille et de son cocon pour devenir papillon, bah, ça demande beaucoup de force. En fait, pour renaître de ses cendres, pour renaître à soi-même, ça demande beaucoup de force, beaucoup d'énergie.
de guérison. Enfin, ça nous pompe de l'énergie. C'est pour ça qu'on me parlait de vampirisme. Là, c'est du vampirisme dans le sens, c'est pas lié à une situation externe ou à une personne ou à un comportement ou à un schéma de pensée. C'est lié à cette transformation qui peut être vampirisante et énergivore parce qu'une transformation ou une renaissance, ça demande, enfin, ça nous prend beaucoup, ça nous pompe beaucoup d'énergie. Ça peut venir impacter le corps physique. Donc, je ressens que des fois, ça peut être bien de s'aider, par exemple, je sais pas, de plantes, d'aller faire un check-up chez le médecin, de faire un peu de sport s'il n'y a pas de contre-indication, par exemple du sport en douceur. Ça peut être par exemple pendant des périodes comme ça de transformation, de renaissance, on m'appelle sur le corps, c'est de prendre soin de son corps, d'écouter son corps au maximum, par exemple en buvant plus d'eau, en, en écoutant ses besoins, ce dont on a besoin de se nourrir, en écoutant son rythme de sommeil, son rythme au niveau digestif, en écoutant, par exemple en faisant des massages, euh, en se reposant, en faisant de la méditation, des exercices de respiration. Et on n'est pas obligé pour ça d'aller voir un professionnel, par exemple, on n'est pas obligé de prendre forcément des cours de yoga ou des cours de méditation, on peut très bien faire des petits exercices par soi-même chez soi. Sauf s'il y a des contre-indications, je veux dire, au niveau physique, au niveau de douleur, au niveau, si vous avez des antécédents médicaux au niveau de votre corps physique, je sais pas, moi, ça peut être fracture enfin, certaines dispositions qui font que vous avez les os fragiles ou vous faites facilement des contractures musculaires. Là, oui, là, ça serait bien d'aller demander au médecin quand même, d'avoir l'aval et demander conseil et renseignements, auprès du médecin. On parle de ténacité, on parle d'endurance, on parle de dons prophétiques, mais moi, ce qui me parle, en fait, on dirait, on a l'aube qui se lève, qui me parle d'une renaissance. On a cette femme qui porte une couleur violet, donc violet, ça me parle de l'énergie de la spiritualité. Donc ça nous parle d'une renaissance d'un point de vue spirituel, d'une renaissance au niveau une transformation au niveau de croyances, au niveau de schéma de pensée, au niveau de schéma de comportement. En fait, c'est d'enlever des couches. En fait, c'est d'enlever des couches de conditionnement pour revenir au centre et pour aller y découvrir, en fait, notre essence, qui on est vraiment, en fait. C'est ça aussi, cette transformation. Et on dirait que ça parle au sens métaphorique en fait, c'est d'accoucher de soi-même. Cette transformation, on est en train, pour ceux qui résonnent avec cette guidance, on est en train d'accoucher de nous-mêmes, renaître à nous-mêmes. Ça demande d'enlever des couches d'apparence, c'est vraiment des couches de conditionnement. C'est vraiment de sortir de conditionnement. Alors ça peut même, parce que avant de tourner la vidéo, j'étais en réflexion là-dessus, et là ça me vient comme ça. Ça peut être sortir de conditionnement au niveau spirituel et religieux. D'ailleurs, en plus, j'ai vu des reportages ou une émission qui parle beaucoup de ça en ce moment. Il y avait où il y a des gens qui ont été endoctrinés pendant de très nombreuses années dans une certaine forme de doctrine et de dogme religieux, euh, où en fait, en fait, ces personnes se disent, je n'étais plus moi-même en fait. C'était des choix inconscients parce que c'était des choix qui appartenaient parce qu'on a on a suivi une lignée, on a suivi je sais pas moi, une éducation des gens de notre famille qui étaient dans cette même doctrine, dans la même lignée. Donc en fait, on a suivi par exemple le mouvement et des personnes qui se rendent compte.
avec du recul et qui ont eu besoin de traverser, de faire ce cheminement pour se rendre compte que, bien sûr que ça a pu être, et même ça a été douloureux, le choc de se rendre compte que, bah, qu'ils ont peut-être vécu dans une sorte d'obscurantisme, dans une sorte de, comme un voile sur leurs yeux, et qui se rendent compte que, peut-être dans une sorte d'enfermement, et que, en fait, ils étaient comme en état de, comment on peut dire ça, en état de, ils avaient, en fait, comme perdre une identité, comme si on a été conditionné, un certain conditionnement, au point où on a perdu son identité et on ne sait plus qui on est. Et on n'est plus en capacité, on perd cette force, cet esprit critique de réussir à réfléchir par soi-même, en fait. On est comme endormi. Et en fait, c'est l'emprise, hein, ça s'appelle, enfin, je veux dire, je suis pas psychologue, mais c'est une emprise. Et pour qu'il y ait emprise, ça peut être lié à une peur, ça veut dire qu'en fait, pour qu'un comportement ou une situation, une personne arrive à avoir une attache et arrive à aller jusqu'à l'emprise avec nous-mêmes, c'est que, comment expliquer? C'est que, en fait, cette personne ou cette situation, ce comportement, elle vient pointer du doigt et toucher, euh, elle s'ouvre dans une brèche là où il y a une faille. Donc ça peut être lié à une blessure. Donc ça vient taper dans une blessure. Ça vient taper dans une faille et ça vient s'engouffrer dans une faille et dans une blessure qui était déjà préexistante. Quelque chose qui n'a pas pu être cicatrisé. Des fois, on a des situations, des personnes à l'extérieur de nous qui viennent, en fait, qui viennent taper là où ça fait mal, en fait, qui viennent toucher quelque chose de douloureux, qui viennent taper sur une blessure, sur un traumatisme. Et, et c'est comme si, à ce moment-là, on redevient enfant et on n'a pas la force. Et, c'est comme si on se sent impuissant et inconsciemment, on a cette croyance inconsciente et illusoire qu'on ne peut pas s'en sortir par soi-même. En fait, on redevient on- c'est comme si on redevient comme un enfant. Et un enfant, en fait, un enfant, il peut pas survivre sans ses parents. S'il n'a pas l'amour, l'affection, la nourriture, que ses parents ne répondent pas à ses besoins de sécurité, en fait, c'est comme si on a l'impression, mais parce qu'on le ressent, on ressent qu'on est dans cette posture d'enfant et on se sent et on a l'impression, c'est très dur parce qu'en fait, on est dans des croyances et dans des schémas de pensée où on croit véritablement qu'on ne peut pas s'en sortir parce que ça se joue au niveau de schémas mentaux, en fait, de conditionnement, et on vit dans cette réalité où ça nous renvoie cette impuissance. Juste pour nous dire qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir parce que c'est un fonctionnement psychologique et psychique qui a été construit dans des conditionnements pendant des années et que ça demande une déconstruction, une reconstruction, et qu'il n'y a que la personne en elle-même qui peut le réaliser, en fait. Ça se passe à l'intérieur de nous, en fait. La prise de conscience ne peut se faire qu'à l'intérieur de nous, en fait. Puisque tout à l'extérieur de nous nous renvoie à quelque chose qui vient confirmer ou infirmer ce schéma de pensée, on ne peut que renverser les choses qu'à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pour ça que cette transformation et cette renaissance, avant de se passer à l'extérieur dans notre vie concrète, elle se passe à l'intérieur de nous-mêmes. C'est de l'interne vers l'extérieur. Et ça ne peut pas marcher dans le sens inverse. Ouf, elle est très profonde cette guidance. Je pense que je vais en rester là parce que j'ai pas d'autres messages.
Je pense que ça pourra parler à certaines personnes si on m'amène à vous transmettre ces messages parce que je pense que c'est important pour peut-être comprendre comment fonctionne la psyché, comment ça fonctionne quand peut-être on a vécu dans des conditionnements et dans des traumatismes, comment ça fonctionne et comment ça peut éventuellement nous impacter. Bien que je me le répète, je me sers de mon canal médiumnique et de mes expériences passées pour vous transmettre ces messages et pour vous aiguiller. Bien que ça ne peut pas parler à tout le monde, on est tous différents et on a tous un mode de fonctionnement et un mode de perception qui est différent selon notre vécu. Selon un même contexte, on ne va pas ressentir et vivre les choses de la même manière. C'est comme un deuil. On va pas vivre un deuil de la même façon au même moment. Si vous avez besoin, euh, comment dire, juste pour dire que je ne suis pas médecin et psychologue, si vous avez besoin d'aller plus en profondeur par rapport à cette guidance, que ça vous appelle, ben voilà, n'hésitez pas à vous renseigner si vous le ressentez juste pour vous, auprès de psychologues, auprès de médecins, et de vous faire accompagner si vous en ressentez le besoin. Car un tirage de cartes, c'est pas un tirage de cartes qui va pouvoir vous aider dans un accompagnement, dans un cheminement plus en profondeur. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages et prenez soin de vous. À bientôt la communauté. Merci.